Monsieur, dame, bonjour papa, maman. Vous êtes intéressé à être à la fine pointe concernant le sujet, un des sujets de l'heure, qui est le décrochage scolaire. On attire souvent votre attention sur le fait que c'est plus souvent des garçons que des filles. Oui, c'est un petit peu plus souvent des garçons que des filles. Mais les filles aussi sont à risque de décrocher d'école. À quelle année qu'ils décrochent? Secondaire 2, secondaire 3. Et quand ils quittent l'école, ils sont dans l'école avant de décrocher. Et quand ils regardent par la fenêtre, ils voient à l'extérieur de l'école la liberté. Et ils s'imaginent être dans une école qui ressemble à une prison. Ils veulent donc s'évader et s'en aller dans la liberté, dans le monde réel. Vous savez, quand quelqu'un voyage pendant plusieurs jours dans le désert et que les dernières heures qu'il vient de passer dans le désert avec son chameau, il n'y a plus d'eau à boire, qu'est-ce qui arrive à tous les marcheurs qui sont dans le désert? Tout à coup, derrière une dune de sable, ils croient voir des palmiers. Et ils sont convaincus que de l'autre côté de la colline, il y a un oasis avec de l'eau et ils vont pouvoir boire. Mesdames, Messieurs, ça s'appelle un mirage. L'enfant qui est à l'école, en secondaire 3, et qui voit, en regardant par la fenêtre, la liberté, il est victime d'un mirage. Quel est ce mirage? Il pense que la vie dans laquelle il va se retrouver, c'est une vie qui ressemble à ce qu'il a vu dans les émissions de télévision et les films qu'il a regardés. Il s'imagine même que la vie est aussi captivante qu'un jeu vidéo. Et dans un jeu vidéo, on sait maintenant que plus les jeunes y consacrent du temps, plus, dans le fond, ils fuient la réalité. On n'a donc pas besoin de fouetter nos enfants pour les garder à l'école. Je vous suggère d'essayer un médicament préventif. Pas de pilule, pas de suppositoire, pas de sirop. Réduisez le temps que votre enfant consacre aux fictions qu'on utilise à l'écran pour capter son imagination, pour nourrir son imagination. Ce n'est pas de la réalité. Votre enfant a besoin, pour rester à l'école, d'être branché à la réalité. Faites des activités en nature avec lui. Envoyez-le dans les scouts, dans les louveteaux, dans les camps d'été. Impliquez-le. Et surtout, exigez qu'il invite à la maison chez vous, au moins une fois par semaine, si possible plus, un ou des amis. Vous verrez que quand vos enfants sont à la maison, pour autre chose que pour jouer avec leur manette de jeux vidéo, vous verrez que les conversations qu'ils ont ensemble sont des conversations qui les gardent dans le monde réel. Plus on rend la réalité passionnante chez nos ados, plus ils comprennent qu'ils ont intérêt à terminer leurs études secondaires jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Est-ce que ça veut dire que tous les professeurs qu'ils ont à l'école sont drôles? Non. Vous pouvez vous-même raconter à vos enfants comment vous aviez des professeurs qui vous ont complètement endormi, qui vous ont fait pas du tout aimer l'école. Mais est-ce qu'on continue d'aller à l'école parce que nos professeurs sont intéressants? Si c'est la seule raison, mes chers amis, on n'est pas à bonne place. Allez dans un monde, une pièce de théâtre, et là vous allez voir des gens qui sont payés pour faire semblant. On a à l'école des gens qui sont inégalement intéressants et ils ont comme mission de nous faire apprendre des choses, de développer nos compétences. Ils nous transmettent des connaissances et ils nous rendent capables de les utiliser. Je vous suggère donc un médicament qui ne se vend pas en pharmacie, qui ne rapporte aucun sou à une compagnie pharmaceutique et il va rapporter beaucoup d'argent à votre fils et à votre fille. S'il vous plaît, du temps dans la réalité, le moins possible d'écran. Et j'ai besoin d'ajouter un petit message supplémentaire pour Facebook. Votre enfant consacre beaucoup d'heures à Facebook? Quel est le pire défaut, le pire microbe qui est mis en circulation par Facebook? Une version complètement empoisonnée, tordue, du mot « ami ». Mesdames, Messieurs, vous savez, papa, maman, que quand on a des problèmes dans la vie, les personnes sur qui on peut compter s'appellent des amis. Un ami Facebook, c'est pas un ami. C'est une personne qui a mis son nom et qui dit « Ok, je vais être ami avec toi parce que tu es belle, ou toi parce que tu es gentil, ou parce que tu as des bonnes notes à l'école, j'ai intérêt à être en bonne relation avec toi. » Non. Ami, c'est quelqu'un sur qui tu peux te fier. Appliquez à vos enfants ce conseil-là, transmettez-leur. Un ami, de l'amitié, ça se construit de jour en jour, de semaine en semaine. De l'amitié, ça se construit comme de l'amour. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, puis whoop, t'as un ami. Non, non. Tu entretiens ça de l'amitié.
et ça demande, ça, du soin, de la précaution. Si vous appliquez ces quelques conseils et que vous réussissez à les faire accepter à votre jeune, vous augmentez ses risques de persévérer à l'école jusqu'à la fin de son secondaire. Et par la suite, quand il arrive au collégial, les décisions sont de plus en plus les siennes. Vous allez avoir de moins en moins d'emprise sur ces décisions, mais s'il vous plaît, continuez de croire que vous êtes papa et maman pour la vie. Vos enfants ont besoin de vous. Bonne chance!